Comment aider votre épouse à surmonter la souffrance des bras vides? La souffrance des bras vides, c'est ce qu'avait connu Anne. La souffrance des bras vides, c'est le désir retardé d'enfantement de certaines épouses. Et comment les aider à combler ce vide, à surmonter cette période difficile? Comment aider une épouse qui attend depuis des années à, à enfanter et dont l'enfantement tarde? Comment l'aider à surmonter ce passage? J'aimerais vous dire ce matin, si votre épouse n'est pas encore une mère et désire l'être, priez pour qu'elle trouve la consolation appropriée, susceptible de soulager cette souffrance. Même si elle ne doit plus en parler, si vous avez pris ensemble la décision de ne pas avoir d'enfant, si vous êtes convaincu que cela est de Dieu, il se peut qu'il n'y ait aucun problème. Mais dans la mesure où l'un d'entre vous ne désire pas avoir d'enfant, tandis que l'autre souhaite en avoir, il peut y avoir là une source de frustration. Dans certains cas aussi, l'épouse peut être confrontée à des problèmes de santé qui l'empêchent d'enfanter. Et cela peut être aussi source de ressentiment. Dans certains cas, l'époux peut être confronté à l'infertilité. Et cela peut aussi être source d'insatisfaction, capable de provoquer des tensions au sein de votre mariage jusqu'à le briser. Ce ne sera jamais la volonté de Dieu que vous soyez en désaccord sur les questions d'enfantement, de multiplication en ce qui concerne l'accueil des nouveau-nés au sein de votre foyer. Mais s'il arrive que vous avez des opinions divergentes pour des raisons de santé, cherchez avant tout la face de Dieu, de tout votre cœur, et priez afin d'être tous les deux disposés à accepter de vous soumettre à la volonté de Dieu quant à vos désirs d'avoir les enfants au sein de votre couple. J'aimerais vous dire que chaque femme est consciente du désir qui est en elle d'assumer le rôle pour lequel elle a été créée, le rôle d'être une femme. Et au-delà d'être une femme, le rôle aussi d'être une mère. Le corps de la femme a été façonné pour transmettre la vie. Et il est parfois inacceptable pour de nombreuses femmes qui sont frappées par l'infertilité de pouvoir accepter leurs conditions. Il faut comprendre que les bras d'une femme ont été créés pour porter un enfant. Et elle peut ressentir un vide lorsque ce privilège lui est trop longtemps refusé. Refusé par les circonstances de la vie, refusé parfois par des conditions physiologiques. Il y a des femmes qui ont été atteintes de fibromes, de kystes, à des stades assez avancés, d'autres même certaines pathologies inguérissables et d'autres même le cancer. Cela est venu fragiliser leur santé au point où elles ne peuvent pas donner vie. Et il faut savoir que pour de nombreuses épouses, pour de nombreuses femmes, c'est vraiment source de frustration. C'est la souffrance des bras vides. Et j'aimerais que vous compreniez que les femmes qui, pour une raison ou pour une autre, ont choisi de ne pas avoir d'enfant, le désir de porter un enfant dans leurs bras demeure et se manifeste de manière périodique. Concernant les femmes qui désirent tant avoir leur propre enfant et qui n'ont pas encore pu connaître ce privilège, la douleur est vive. Je dis, la douleur peut être si vive que Dieu seul peut leur apporter la consolation nécessaire.
Et à vous, en tant qu'époux, qui peut la consoler, consoler votre épouse si elle est dans cette situation-là. Oui, parfois, pour certaines femmes, on les appellera les femmes stériles. Il faut comprendre que les femmes qui ne peuvent pas enfanter du tout, elles sont insatiables. Et c'est tout à fait compréhensible. C'est compréhensible parce que euh, personne ne peut se mettre à leur place. D'autres sont rejetés par leur belle famille, d'autres sont même trompés par leur époux pour le simple fait qu'elles ne puissent enfanter. J'aimerais vous dire, vous, en tant qu'époux, ne les condamnez pas. Exprimez-vous, partagez avec elles son chagrin qui est aussi le vôtre. Parce qu'un enfant au sein d'un mariage ne se fait jamais tout seul. Mais il y a beaucoup d'hommes qui parfois, au lieu d'accompagner leurs femmes, parfois les rejettent dans cette douleur-là. D'autres même les condamnent. Et il y a d'autres familles même qui condamnent les femmes d'être des sorcières parce qu'elles ne puissent enfanter. Et il y a d'autres femmes qui sont même chassées de leur mariage par manque d'enfantement. Et parfois, on accuse certaines femmes qu'elles sont à l'origine euh, de la non-présence de l'enfant au sein de leur foyer. Et parfois, le problème même vient de l'infertilité de l'homme. Il y a des hommes aussi qui ne peuvent pas, malheureusement, euh, donner, procréer. Il y a les hommes dont, je dis, la capacité de spermatozoïdes, tous les hormones nécessaires ne sont pas mises en place pour pouvoir faciliter la procréation. Et dans certains cas, il y a des hommes qui ont eu des suivis, qui ont pris des hormones. Parfois, il est question juste de prendre un peu de vitamines et cela vient réparer le problème. Raison pour laquelle ça ne doit être en aucun moment la faute à la femme ou la faute à l'homme. Vous devez, de manière consentante, de manière mutuelle, vérifier ce qui ne va pas auprès d'un médecin, faire des examens pour aller jusqu'au bout, comprendre la profondeur de vos difficultés, chercher des solutions possibles. Parfois, dans certains cas, l'homme peut être, manifester la colère excessive. Et la colère excessive, lorsque la femme a ce syndrome euh, de, de souffrance des bras vides, la colère excessive va ici juste empirer. Et il faut savoir que la colère excessive ici, c'est un sursaut émotionnel qui frappe votre conjointe aussi. Ça frappe votre conjoint et vous frappez votre épouse avec cela lorsque vos attentes ne sont pas satisfaites. Mais dans ce cas de désir retardé d'enfantement, comme je vous disais dit en amont, parfois le problème ne vient pas juste de votre épouse. Ce que vous en faites pour pouvoir gérer le désir retardé d'enfantement, la façon de vous comporter vis-à-vis de votre épouse doit être bienveillante. J'aimerais vous dire, ayez de la compassion. Ayez de la compassion. Parfois, ça ne sert à rien de s'emporter fréquemment. Ça ne sert vraiment à rien. Il est tellement nécessaire lorsque le couple est accablé. Ne prenez pas la position que vous ne pouvez plus faire confiance. Euh, Ne pas pouvoir faire confiance à votre épouse dans cette situation-là, c'est faire preuve d'irresponsabilité. C'est faire preuve d'irresponsabilité. Vous faites preuve d'irresponsabilité parce que vous êtes dans la condamnation. Vous êtes dans la condamnation alors que c'est le moment pour vous plutôt d'avoir des paroles secourables à son endroit.
Vous devez être dans la compréhension. Vous deviez négocier la compréhension et arrêter d'être dans l'irritabilité parce que ces choses-là, c'est finalement comme une double condamnation pour l'épouse. J'aimerais donc, à ce sujet-là, prier avec vous. J'aimerais prier avec vous. Comment un homme peut arriver donc à prier pour la souffrance, à prier pour que son épouse surmonte la souffrance des bras vides ou le désir retardé d'enfantement? Comment on peut en arriver, comment arriver donc à faire cela? Il faut savoir déjà que cette situation, ce désir retardé d'enfantement, ce syndrome, cette souffrance des bras vides chez certaines femmes engendre beaucoup de craintes, beaucoup de peur aussi, la peur de rejet, la tourmente et la grande sensibilité. Et cela vient donc la fragiliser. Cela vient la fragiliser même au niveau de ses pensées. Ça l'amène à avoir des pensées effrayantes. Et à ce moment-là, elle a besoin de vous. Alors, prions. Prions pour que vous puissiez être cet époux-là secourable, que vous puissiez être ce genre d'homme qui aide votre conjointe à surmonter les moments difficiles. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur, parce que la peur implique le tourment. Je te prie aujourd'hui en tant que père de famille, souviens-toi de notre mariage, souviens-toi de la condition dans laquelle mon épouse est actuellement. Souviens-toi de ses souffrances et apaise-la. Visite notre lit conjugal. Visite, Père, nos entrailles. Renouvelle nos entrailles. Mon Dieu, mon roi, je proclame et je déclare, Père, aide mon épouse à surmonter l'attente du désir d'enfanter. Aide-moi aussi en tant que chef de famille à surmonter ce désir-là. Aide-moi à pouvoir poser sur elle le regard, le regard d'amour et non le regard de rejet, le regard de compassion, de réconfort et non le regard de rejet. Tu nous dis dans ta parole dans 1 Jean 4, 18 que, mais celui qui n'a pas été rendu parfait dans l'amour, mais celui qui craint n'a pas été rendu parfait dans l'amour. Fais-nous rencontrer ton amour. Je prie pour que tu perfectionnes mon couple, mon mariage, que tu perfectionnes mon épouse dans ton amour, afin que la peur qui la tourmente ne trouve pas la place en elle. Je sais que tu ne lui as pas donné l'esprit de peur. Tu lui as plutôt donné l'esprit de puissance, l'esprit de l'amour et l'esprit saint. Je prie au nom de Jésus-Christ pour que la peur ne règne pas sur mon épouse. La peur de l'attente de l'enfantement, la peur de la culpabilité, que cela soit détruit dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu puisses, par ta parole, pénétrer chaque fibre de ses entrailles, chaque fibre, Père, même de son utérus, chaque fibre de son bien-être psychique, moral, psychologique, parce qu'elle en a besoin. Elle a besoin d'être un être amour pour que son corps puisse être accessible à l'enfantement.
Je prie pour sa vie, pour que tu la bénisses. Je prie pour que, en ce moment, que nous n'ayons pas d'enfants, que nous sachions développer la patience dans l'amour. Fais-moi connaître en tant que chef de famille, en tant que père, en tant qu'époux, la patience, la patience. Je prie pour que tu éloignes de nous l'esprit d'indifférence au nom de Jésus-Christ. Je prie parce que je sais que ton amour pour elle est bien plus grand que tout ce à quoi elle est confrontée, tout ce à quoi notre mariage est confronté. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Je prie pour que tu transformes les regards de rejet, les regards de culpabilité de notre entourage, de nos différentes familles, au travers de cette attente de l'enfantement qui tarde à venir. Je prie pour que tu transformes tous ces regards-là en regards d'amour. Je prie pour que tu aides mon épouse à reconnaître que tu es un Dieu d'amour et indéfectible, dont la force est sans égale et en présence duquel il n'y a rien à craindre. Je prie pour que tu la délivres aujourd'hui de cet esprit de stérilité, que tu la délivres de cet esprit de peur qui la détruit continuellement. Remplace en elle la crainte de la peur, la crainte de non-enfantement, en crainte pieuse. Enseigne-la ta voix, Seigneur, aide-la à entrer dans ta vérité profonde. Je prie pour que tu puisses unir son cœur pour craindre ton nom et je prie pour qu'elle n'ait pas peur, qu'elle n'ait plus peur des regards des gens, que ce soit les amis, la famille. Tu nous as dit, Père, dans Hébreux 13:6, que l'Éternel est notre secours et que nous n'aurions pas peur. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour nous? Comme grande est ta bonté et que tu as réservé à ceux qui te craignent. Je prie pour que mon épouse reste forte, qu'elle demeure forte dans cette épreuve. Je prie aussi pour que moi-même, en tant que chef de famille, qui attend impatiemment les cris des enfants dans ma maison, les pleurs, qui attend le désir de changer les couches, d'acheter les goûters des enfants, de voir les enfants courir au sein de mon ménage et que cela tarde. Je prie pour que tu fasses de moi un homme, un père de famille fort, que je ne puisse pas avoir peur. Je prie, Père, pour que tu combles mon couple, mon mariage de l'esprit de sagesse et d'intelligence, de l'esprit de conseil, de force, de l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. J'espère que vous avez aimé ce moment d'enseignement. C'était coach Siatou, auteur conférencière conjugale et familiale. Je vous prie de partager massivement ces 40 jours parce que ça va aider les familles en souffrance à se restaurer. Ça va aider les hommes, aider les femmes, aider tous ceux qui aspirent au mariage et à la vie conjugale. Partager, c'est juste gratuitement. Faites preuve de gratitude envers l'Académie. Je vous remercie d'avoir été connecté pendant ce moment et je vous invite aussi à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook. Soyez fortifiés dans le cheminement de la vie conjugale. Soyez bénis. Que Dieu se souvienne de vous, de vos sacrifices. Que Dieu se souvienne du prix que vous payez pour avoir accepté juste de bâtir votre famille. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.